C'est quoi le quatrième mur? Ce terme, venu du théâtre, désigne très logiquement un mur imaginaire situé devant la scène qui le sépare du public. C'est Denis Diderot qui a formulé ce concept pour la première fois au XVIIIe siècle. Dans son livre Le paradoxe du comédien, sorti en 1769, il dira, je cite, « Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, jouez comme si la toile ne se levait pas. » Le terme est ensuite repris plus largement au XIXe siècle avec l'avènement du théâtre réaliste. Mais le plus souvent, quand on parle de quatrième mur, on fait directement référence au fait de le briser. D'abord au théâtre, quand on brisait ce mur, c'est parce que les acteurs s'adressaient directement au public. Le comédien ou la comédienne interagit avec les spectateurs en les faisant participer, voire même en les mettant dans la confidence de l'intrigue sans que les autres personnages ne le sachent. Parfois même, avant que le spectacle ne commence, des personnages sont cachés dans le public et prennent leur rôle au moment voulu de la pièce. Il s'agit de jouer avec les spectateurs et de les immerger encore plus dans la fiction. Au cinéma ou à la télévision, le quatrième mur est beaucoup plus significatif. En effet, l'écran sépare directement les téléspectateurs des acteurs. Cela n'empêche pas pour autant de jouer avec ça. Exemple très connu dans la série Malcolm, où le personnage principal s'adresse directement à nous face caméra sans que les autres personnages ne le voient. Mais avec le cinéma ou la télé, briser le quatrième mur ne s'arrête pas directement à s'adresser à la caméra. Il peut y avoir quelquefois des objets qui viennent s'écraser sur l'écran, des personnages qui se prennent la caméra, ou alors quelques gouttes d'eau quand le personnage se baigne, etc. Ces actions se passent majoritairement visuellement, mais certaines peuvent se passer oralement, comme pour nous rappeler subtilement ou non que nous sommes en train de regarder un film. C'est le cas par exemple de la franchise Scary Movie qui en a fait sa marque de fabrique. On peut parler là de métafiction. Un autre exemple que je voudrais vous donner maintenant, c'est celui du film Yannick de Quentin Dupieux sorti en 2023. Ici, la rupture du quatrième mur se fait directement à l'intérieur du film. Nous sommes dans un théâtre et au milieu de la pièce, un spectateur nommé Yannick, interprété par Raphaël Quenard, se lève et interrompt la pièce. Cette dernière ne lui plaît pas et tout en faisant une prise d'otage, décide de réécrire une histoire. Dans le film, la caméra reste toujours au deuxième plan et c'est comme s'il y avait un quatrième mur dans le quatrième mur. C'est complexe, hein? Briser le quatrième mur, c'est aussi prendre des risques et surtout derrière un écran. Ce qu'on regarde peut être très immersif, mais d'un coup nous sortir du récit en faisant une action qui ne corrèle pas avec ce que nous sommes en train de regarder. Ça peut être très surprenant de regarder un film d'action et que d'un coup le personnage arrête de se battre pour regarder la caméra et nous parler. Si tu as d'autres exemples où le quatrième mur est brisé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et d'ici là, à bientôt.